Vous avez ici des représentations de différentes formes de pyramides dans les poids monnaie Akan. On les a appelés improprement les poids Akan à peser l'homme. En fait, ce sont des poids monnaie. Ce sont des figurines. Et chaque figurine représente une quantité précise de poudre d'or. Voilà, les Akans utilisaient ça pour les transactions. Et ils appellent la pyramide Sumpi. Vous voyez, différentes formes de pyramides. Ici, par exemple, là, vous avez la pyramide qui est surmontée du Sankofa, qui représente, disons, la quête de la connaissance, c'est-à-dire retourner en arrière, c'est-à-dire regarder dans le passé pour s'inspirer de la connaissance des anciens. Mais ici, ce dont je veux parler, c'est surtout de la pyramide que les Akans appellent Sumpi. Alors, vous voyez, les Akans ont représenté la pyramide dans leur poids monnaie. Et il est dit que les poids monnaie, que les Agnis et les Baoui appellent Dja, et que les Achantiers et les locuteurs du cul appellent Sana. Là-dedans est contenu les connaissances que les anciens avaient. Les connaissances que les anciens avaient. Alors, s'ils ont représenté la pyramide, qu'ils appellent Sumpi, c'est que ça fait partie de ce qu'ils savent, de ce qu'ils ont vu, et pourquoi pas peut-être de ce qu'ils ont contribué à faire, à confectionner. Vous voyez. Alors, moi-même, quand je regarde le nom Sumpi, c'est ce mot qui désigne la pyramide chez les Akans. Il y a deux, je peux dire, il y a deux éléments. Il y a Sum, qui veut dire servir. Servir, ça veut dire servir. Et Pi, ça me fait penser à Pi. Quoique Pi, ça fait 3,14 si je ne me trompe pas. Mais, je pense que ça fait référence au Pi de la géométrie. Pourquoi? Parce que, par exemple, en langue tui, quand on veut remercier infiniment quelqu'un d'une façon infinie, on dit quoi? On dit Medawasi Pi. Donc vous voyez, voilà. Medawasi Pi, pour dire que je te remercie infiniment. Or, la pyramide, c'est Sumpi. Vous voyez, on voit ici encore le terme de Pi. Donc, la pyramide, c'est une connaissance que les Akans avaient, connaissent la pyramide. Voilà. C'est pour ça, concernant la culture kamite, c'est-à-dire la culture de l'Égypte antique, c'est ces discussions inutiles que les racistes font. Non, c'est une civilisation sémite, c'est une civilisation caucasienne, c'est n'importe quoi. Or, quand on s'en réfère au très regretté professeur Cheikh Anta Diop, il a dit quoi? Il dit l'Afrique explique l'Égypte ancienne et l'Égypte ancienne explique l'Afrique. Donc vous voyez ici, à travers les poids monnaie Akan, la pyramide est représentée. La pyramide est représentée. Voilà. Dites-moi en Europe, là, où est la représentation de la pyramide? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et on a vu, là, ce qu'il y a Mohamed, ça tombe. C'est une pyramide à degrés. C'est une pyramide à degrés. Vous comprenez? Donc, c'est pour dire que les Akans avaient connaissance de la pyramide. Ils ont participé à l'érection de la civilisation kamite. Et quand ils ont quitté ces zones-là, qui sont venus dans les zones forestières, bon, dans les zones forestières, souvent, il n'y a pas beaucoup de pierres. Hein, il n'y a pas beaucoup de pierres. C'est la forêt, c'est le bois. Bon, donc, ils ont utilisé le bois pour faire leur construction. C'est aussi simple que ça. Donc, en résumé, il faut dire que la pyramide est très connue des Akans. Est très connue des Akans. Et que cela fait partie de leur culture. Fait partie de leur culture. Ils ont un nom pour désigner la pyramide. C'est Sumpi.